Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de février 2019. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très joli mois de janvier. Donc j'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos messages. Souhaitez la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Alors donc on va regarder tout de suite les cartes qui ont sauté. Et donc avant que je n'oublie, pour les personnes qui me demandent très souvent, oui, ce tirage peut également correspondre à votre ascendant. Alors, ici, nous avons deux cartes, la carte du soutien et la carte de l'attente. Donc, la carte du soutien qui nous indique que l'on est bien entouré, bien conseillé, que l'on va avoir aussi une deuxième opportunité, une deuxième chance qui va s'offrir à vous. D'accord? Et donc, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, vous êtes avec les bonnes personnes. Alors, ici, on a la carte de l'attente. Donc je pense que parmi vous, il y a des personnes qui sont dans l'attente depuis très longtemps. Alors l'attente va s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Mais pour moi ici, l'attente se termine, d'accord? Enfin. Puisqu'ici, on a la carte de la deuxième opportunité. Donc je pense qu'après une attente très très longue, les choses vont enfin se mettre en place pour vous. On attendait tout simplement des nouvelles de quelqu'un, la réponse pour un travail, la réponse pour un prêt. Voilà. Dans tous les cas, on va recevoir des nouvelles, voilà, mais des nouvelles en général. Et la fin aussi d'une situation qui se termine pour vous. Donc l'attente se termine. Alors donc pour les Capricornes, février 2019. Les Capricornes. Nous avons la carte de la fatigue. Le message de cette carte, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Alors, cette carte est là tout simplement pour vous inviter à lâcher prise, pour vous inviter à vous reposer. Donc, elle représente la fatigue en tant que telle, donc la fatigue physique, la fatigue mentale. Elle peut représenter des personnes qui travaillent énormément. Donc on peut ne pas compter ses heures. Vous êtes peut-être indépendant ou alors vous faites des heures supplémentaires. Vous faites un travail très dur. Elle peut représenter aussi un travail mental lorsqu'on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire. Elle peut représenter aussi des parents qui sont submergés, qui sont fatigués. Et donc cette carte est là tout simplement pour vous inviter de nouveau, et c'est très important, à prendre soin de vous, à vous reposer. Même si parfois vous n'avez pas le temps de faire certaines choses, eh bien dites-vous que ce n'est pas grave. Faites les choses les plus importantes et laissez certaines choses de côté. D'accord? Donc si on n'a pas le temps, si on n'a pas envie, eh bien voilà, il faut avoir ce petit déclic ce mois-ci. C'est très important de faire un choix dans les obligations que l'on a dans la vie de tous les jours. Je conçois très bien que ce n'est pas possible pour tout le monde, eh bien, de prendre des jours de congé. Mais les moments de repos que vous avez, essayez vraiment de vous reposer, de vous déconnecter, de ne pas être toujours en train de ressasser. Donc j'insiste, mais vraiment essayez d'appliquer donc cette petite règle ce mois-ci. Essayez de vous reposer. Je pense que si vous prenez un peu de temps pour vous, après vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir ce regain d'énergie. D'accord? Alors donc c'est une carte qui est souvent de bons conseils. Les nouvelles. Les nouvelles que l'on va recevoir, des nouvelles que l'on attend aussi pour certains depuis longtemps. Donc dans tous les cas, ce mois-ci, on va recevoir des nouvelles. La transformation, qui nous indique un changement dans votre vie. Alors ce mois-ci, on va avoir envie de transformer beaucoup de choses. On a envie de changer de travail, on a envie de changer de maison, on a envie de déménager. En fait, on a envie de plein de changements. Et je pense que cette transformation, vous allez l'entamer tout doucement. La transformation peut aussi être d'ordre spirituel. Donc, on peut changer sa façon de penser. Ce que l'on pensait hier, on ne le pense plus aujourd'hui. On ne voit plus les choses de la même façon. D'accord? Donc, on est parti. Ici, on voit quelqu'un qui part, qui entame un long voyage.
mais on a une très belle arrivée, hein, d'accord? Donc forcément, on change. On a envie de mettre certaines choses en place. Vous allez les mettre en place, mais faites-les tout doucement. Faites-les à votre aise, d'accord? Ne vous précipitez pas. Donc ici, on a la carte de la fatigue. Pour certains, on voudra aller trop vite. Donc prenez le temps aussi de transformer les choses qui ne vous conviennent plus. Je pense que vous allez faire un bilan de votre vie, un état des lieux, si je puis m'exprimer ainsi, en vous posant certaines questions. Et vous allez vraiment avoir cette envie de changer plein de choses. Et donc le changement va s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Ça peut être des petits changements comme des grands changements, d'accord? Alors, on voit même des personnes qui peuvent avoir envie de changer tout simplement de décoration dans la maison, mais on aura vraiment ce besoin de passer à autre chose. Enfin, de clore certains dossiers aussi. On veut vraiment avoir un renouveau. Voilà. Laisser le passé derrière soi et changer plein de choses. Je pense que vous allez avoir une bouffée d'air frais ce mois-ci. Alors ici, on a la vigilance, donc qui est très intéressante. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc je pense que vous allez avoir de belles opportunités. Opportunités qui de nouveau vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment, mais soyez vigilants ce mois-ci, soyez attentifs aux propositions que l'on va vous faire. Donc si quelque chose n'a pas fonctionné correctement, dites-vous qu'il va y avoir une deuxième chance, une deuxième opportunité. Voilà. Une très très belle carte. On peut aussi recommencer quelque chose qui n'a pas fonctionné. On a compris. Voilà, pourquoi ça ne fonctionnait pas et hop, voilà, maintenant on recommence. On a l'opportunité de recommencer, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein. On a la carte de la famille. On peut aussi avoir une deuxième chance avec la famille. On peut avoir eu des discussions, donc on peut maintenant se réconcilier aussi avec certaines personnes. Ça peut représenter aussi un couple qui s'est séparé, donc on a une seconde chance. Mais n'oubliez pas, hein, la vigilance va s'adresser bien sûr dans d'autres domaines, mais ici on a la carte de la famille donc, qui peut correspondre à la vigilance. La vigilance aussi de bien réfléchir à ce que l'on fait en famille, de prendre certaines décisions. Donc la famille qui représente aussi tout simplement le bonheur d'être ensemble, les petits bonheurs, donc avec les enfants. Elle peut nous indiquer aussi que la famille va s'agrandir, donc on va accueillir un nouveau membre de la famille. On peut avoir la naissance ce mois-ci, ou alors on va attendre un heureux événement. Donc dans tous les cas, la famille s'agrandit. Elle peut nous parler donc d'un mariage, je pense que je vous l'ai dit. Et donc elle peut représenter aussi un nouveau foyer. Donc on va s'installer dans une nouvelle maison. Et pour d'autres, elle représente des personnes qui vont quitter les parents et on va créer sa propre famille, son propre foyer. D'accord? Donc dans tous les cas, des liens très forts en famille qui seront renforcés ce mois-ci. Et donc s'il y a eu des petites disputes, eh bien on va avoir la possibilité de s'expliquer et de se réconcilier pour moi. Et parfois aussi donc le retour de l'être aimé dans le foyer. Voilà, on a peut-être eu une séparation et on retrouve l'être aimé dans le foyer. Voilà, et c'est confirmé donc avec l'union. Donc on forme une belle union. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Et pour certaines personnes, on va rencontrer son âme sœur. Donc vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc ça confirme que c'est votre âme sœur, que vous êtes avec la bonne personne. Elle peut aussi présager une belle rencontre pour les célibataires et aussi des relations très intéressantes avec d'autres personnes. On va s'unir pour créer peut-être une société, donc pour certaines personnes. Donc pour les personnes qui envisagent de changer de vie, on va s'unir avec une personne qui sera intéressante, d'accord, qui va vous accompagner, qui va faire un bout de chemin avec vous dans votre vie. Donc dans tous les cas, cette carte, donc pour résumer, représente l'âme sœur en tant que telle, celle avec qui vous êtes déjà, la très belle rencontre, l'union avec une personne très intéressante qui va vous aider et le mariage en tant que tel. Voilà. Donc dans tous les cas, c'est une très très belle carte. Donc c'est une carte qui nous indique que l'on peut travailler ensemble, que l'on peut travailler aussi avec d'autres personnes. D'accord ? Voilà donc pour vous. Alors, on va prendre 3 cartes avec l'oracle des miroirs.
ces cartes peuvent parfois confirmer le tirage ou pas du tout. Donc il peut n'avoir aucun rapport. Parfois il y a des similitudes, mais pas toujours. Donc, on va regarder les petits messages que l'on va avoir donc pour vous. Alors, donc ici on en a déjà deux. Donc on a la carte des compromis qui nous parle des négociations, des conciliations que l'on va faire. Donc ce mois-ci, il va y avoir des signatures, il va y avoir des discussions. On va devoir faire aussi des compromis sur certaines choses et on va négocier. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui va négocier son salaire, d'accord? Voilà, donc on peut signer aussi avec un banquier, avec un notaire, avec un comptable, peu importe, mais il y aura des signatures. Ou alors pour l'achat, l'acquisition d'une maison, quelque chose d'important. Ici, il y aura une femme, une figure maternelle très importante dans votre vie. Ça peut représenter une mère, une sœur, un enfant, une grand-mère, voilà, ou quelqu'un qui a de l'importance pour vous, mais c'est une femme, d'accord? Et c'est une femme qui est d'une grande bonté, qui est là pour vous dans les moments difficiles. Alors, bien écoutez, on en a deux, donc on va les prendre. On a la carte de la jalousie et la carte des réunions. Donc les réunions de famille, les réunions de discussion, les réunions pour prendre certaines décisions que l'on va devoir faire ce mois-ci. Les réunions qui correspondent très bien avec les compromis, donc avec certaines personnes. Donc on va devoir s'associer. C'est la raison pour laquelle on voit les réunions. Et attention donc à la jalousie pour certaines personnes. À ne pas tomber dans l'excès. On peut également être jaloux par rapport à une femme. D'accord? On voit de la jalousie pour certaines personnes. Voilà, donc à vous de voir si cette carte vous correspond ou pas. Mais attention quand même donc à la jalousie. Voilà, à ne pas tomber dans l'excès. Et donc n'hésitez pas à être dans la communication dans ce cas-là. Donc on va regarder un petit peu le domaine sentimental. Donc on va choisir 3 cartes. À vous de voir si ces cartes vont vous correspondre dans le domaine sentimental ou pas. On va choisir 3 cartes. Nous avons traité les problèmes familiaux. Cela vaut la peine d'attendre. Pardonner et apprendre. Donc, le premier message. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà, donc pour moi, il est important de ne pas laisser les problèmes en suspens. D'être dans la communication. Donc si cette carte vous concerne, n'hésitez pas, soyez vraiment dans la communication. N'hésitez pas à discuter et surtout à exprimer aussi vos sentiments. D'accord? Vous avez le droit à donner votre avis et votre opinion. Même si les autres ne sont pas d'accord avec vous. Voilà, mais le plus important, c'est de résoudre les problèmes. D'accord? Alors ici, nous avons celle-là, vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'avance... La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, je pense qu'il y a une belle rencontre pour vous. Ce message peut aussi s'adresser aux personnes qui attendent le retour de l'être aimé. Cela vaut la peine d'attendre. Voilà, donc à vous de voir. Et donc, le troisième message, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, donc pour certains, il est peut-être intéressant de pardonner. Voilà, et de recommencer sur de nouvelles bases. D'aller de l'avant. Voilà donc en ce qui concerne le domaine sentimental. Donc on va choisir un message. Donc on va terminer avec un message et ensuite on choisira 2 questions avec l'art de la bibliomancie. Alors, quel est le petit message pour vous ce mois-ci? Donc c'est un message qui va résonner pour vous ce mois de février 2019.
Donc c'est un petit mot-clé qui va résonner pour vous ce mois-ci. Pour vous, pour ce mois de février 2019. Donc on va le prendre à la coupe. Nous avons soyez fidèle à votre cœur. Soyez fidèle à vous-même. Restez tel que vous êtes. Ne changez pas pour les autres. Gardez vos convictions. N'essayez pas de plaire à autrui. Voilà, très très jolie carte pour vous. Alors, donc on va terminer avec 2 questions. Voilà, donc je vais réexpliquer pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, l'art divinatoire est un art que l'on pratique avec en général un livre sacré ou un recueil de poésie. Mais vous pouvez bien sûr à la maison utiliser n'importe quel bouquin que vous appréciez tout particulièrement. Donc je vais vous inviter tout simplement à faire le vide dans votre esprit et à penser une question très précise. Donc on va le faire 2 fois. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Voilà, donc on commence avec la première question. Alors, on y va pour la première question. Nous avons la voyance. La voyante sent que c'est déjà en cours. Voilà donc pour le premier message. Alors, on recommence une 2e fois. Nous avons le tarot. La roue de la fortune vous assure que cela finira par passer. Voilà pour la 2e réponse. Et bien voilà donc les Capricornes, je vous souhaite donc de passer un très joli mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.